Salut chers positiveurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je suis Isis Tétan du blog côtépositif.com, un blog qui est axé sur la productivité, le développement personnel et les lois de l'univers. Dans cette vidéo, je vais simplement répondre à la question d'un abonné qui m'a été posée. Ça concernait la visualisation. Je vais lire la question pour aider également ceux qui se posent la même question probablement. La question c'est: bonsoir, j'ai une question, c'est par rapport à la visualisation. Je voudrais savoir si chaque jour je dois créer de nouvelles circonstances lors de la pratique ou bien se répéter la même chose, parce qu'en se répétant la même chose, les mêmes circonstances, à un moment il n'y a plus d'émotion pendant la pratique. Et d'un autre côté, créer de nouvelles circonstances en visualisant n'est pas chose évidente tous les jours. Du coup, c'est quoi la solution? Merci d'avance. J'avais fait une vidéo sur la visualisation sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore regardé, cliquez sur la fiche intitulée comment visualiser pour attirer. Je pense que c'est le début, c'est la base. Et également la vidéo 5 erreurs à ne pas faire. C'est là, 5 erreurs à ne pas faire avec la loi d'attraction. Pour les personnes qui ne savent pas comment utiliser la loi d'attraction, donc en connaissant les erreurs, vous allez peut-être savoir ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, tout. Donc voilà, c'est une vidéo très intéressante. La visualisation, c'est quelque chose de très beau à pratiquer et qui ne doit pas être forcé. Donc si jamais vous sentez de la contrainte, de la peine, de l'énervement ou bien de l'ennui en pratiquant la visualisation, ça veut dire que vous ne faites pas de la bonne manière. Ça veut dire que vous n'êtes pas en alignement avec ce que vous voulez. Pour être en alignement avec ce qu'on veut, il faut se sentir bien, il faut que ce soit naturel, il faut que la visualisation soit un plaisir. Et lorsque c'est déjà un plaisir et que vous avez créé les émotions pour ça, par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre vie, vous devez intensifier cette émotion-là. Ce n'est pas tout le monde qui arrive déjà à créer ces émotions. Donc si vous arrivez à créer une image, être fixé sur cette image, avoir des émotions lors de votre visualisation, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui arrive. Maintenant que c'est fait, vous devez intensifier cette émotion, parce que plus les émotions sont fortes, plus les signaux que vous envoyez à l'univers sont forts et plus vous allez attirer ce que vous voulez plus rapidement à travers les actions inspirées. Vous avez déjà ressenti ces moments-là où vous vous levez le matin ou bien après une sieste et que vous avez envie de faire quelque chose de précis. Vous sentez une envie, une motivation, un momentum de feu. Vous avez envie de faire quelque chose parce que vous avez été inspiré. Vous avez eu une action, vous avez une action inspirée à faire. Donc c'est ce qui arrive lorsque on se pose des questions, ou bien lorsque on prie, lorsque on demande quelque chose, ou bien lorsque on a longtemps espéré, attendu quelque chose et qu'enfin on a la réponse. Donc c'est une intuition, c'est un message du Dieu, c'est un message du mental collectif que vous recevez à ce moment-là. Et pour recevoir ça, il faut d'abord se poser des questions, il faut d'abord visualiser, il faut d'abord être dans un état de demande, de réceptivité. Donc c'est ça en fait, c'est ça qui est important dans la visualisation, pouvoir être réceptif et pouvoir toujours continuellement avoir ces émotions-là lors de la visualisation et si possible varier, créer toujours de nouvelles circonstances, de nouvelles images qui se rattachent à l'émotion, qui se rattachent au but principal, à votre but, oui, à l'objectif principal que vous voulez attirer. Donc ça peut ne pas être, par exemple, je prends un exemple, si vous voulez attirer, je sais pas moi, une maison, un exemple simple pour ceux qui sont vraiment dans l'état où ils savent qu'ils peuvent attirer une maison. Vous allez par exemple imaginer dans une visualisation que vous êtes dans votre maison ou dans le jardin de votre maison et tout. Créer l'émotion là-dessus. Une autre fois que vous visualisez, vous allez visualiser que vous êtes dans la chambre, vous faites le tour de la maison, vous faites le tour des pièces et tout. Une autre fois, vous allez visualiser par exemple que bon, vous quittez du travail, vous rentrez dans votre voiture, vous arrivez dans votre maison, vous voyez la façade et tout. Donc, créer, ça peut ne pas être forcément les mêmes images tout le temps, mais c'est les mêmes circonstances dans lesquelles vous êtes dans la visualisation, c'est-à-dire le même état d'esprit dans lequel vous êtes dans votre monde parallèle. Parce qu'à chaque fois que vous visualisez, ou bien que vous essayez de manifester quelque chose, vous avez déjà créé un monde parallèle. Vous avez déjà créé cette réalité-là ailleurs. La physique quantique nous apprend que nous vivons, nous existons en même temps dans différents mondes parallèles. Et que c'est grâce à nos pensées, mais c'est nos pensées qui créent ces mondes parallèles-là. Et qu'à chaque instant, nos pensées modifient l'espace-temps, nos émotions modifient l'espace-temps pour s'adapter à qui nous sommes et à qui nous voulons devenir. Donc c'est à nous de faire le travail là-dessus, c'est à nous de créer grâce à nos pensées, grâce à nos émotions,
le monde parallèle dans lequel on veut être dans le futur. Ok, donc voilà, créer ces émotions là, toujours continuer à avoir ces émotions là dans différentes images, différentes circonstances, mais dans le même cadre, dans le cadre de ce que tu veux être, la personne que tu veux être dans le futur. L'une des erreurs que beaucoup de personnes font souvent, c'est de douter, c'est de changer trop souvent d'avis, changer trop souvent d'objectif. L'une des clés de la visualisation, pourtant, bien de l'attraction, de la loi d'attraction, pourtant, c'est d'avoir une idée claire et nette de ce qu'on veut et de vraiment s'y tenir, d'être concentré jusqu'à la manifestation de cet objectif ou bien jusqu'à ce que vous ayez la manifestation que ce n'est pas quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vous avez vraiment envie de devenir. Parce qu'il arrive des moments où on a l'impression que quelque chose, c'est qu'on a envie de quelque chose, pourtant au fond, ou bien à long terme, on se rend compte que bon, en fait, j'avais pas vraiment envie de ça, non, c'est pas vraiment ça, non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que le plus souvent, vous devez être clair ce que vous voulez, plus votre signal à l'univers est fort et plus vous attirez ce que vous voulez, sans oublier forcément le timing divin qu'il faut. Il faut savoir aussi qu'il y a deux types d'actions, les actions qui viennent de l'intellect et les actions qui sont inspirées. Donc toujours chercher ces actions inspirées là, et la visualisation, la méditation, la prière vont vous permettre d'avoir des actions inspirées pour toujours vous rapprocher de vos objectifs, bien de vos désirs, de ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc c'est ça la réponse à la question. Lorsque vous manquez d'émotion pour une visualisation, ne forcez pas dans les mêmes images tout le temps. Changez d'image, imaginez-vous dans d'autres circonstances. Imaginez-vous pour que vous arrivez toujours à créer une émotion, ok? Créez toujours de l'émotion, le bien-être, la positivité, la joie, l'amour, en imaginant, en vous voyant, en ressentant. Il faut que la visualisation soit presque palpable, que ce soit sensoriel, que tous vos sens soient inclus, que ce soit tellement vrai que vous n'avez pas envie de vous réveiller ou bien de quitter votre visualisation, que ce soit vraiment un plaisir de visualiser votre vie, de visualiser votre future personne. Peut-être dans les vidéos qui suivent dans ma chaîne, je vais créer des vidéos de visualisation guidée pour aider ceux qui ont du mal, parce que c'est aussi ce qui m'a aidé, la visualisation guidée, d'entendre quelqu'un qui te guide, qui te guide dans ta visualisation en fonction de ce que tu veux attirer précisément. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça ou des vidéos sur la visualisation guidée, dites-moi dans les commentaires, hashtag visualisation guidée. J'espère que cette réponse a été satisfaisante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux. Allez me follow sur Instagram, sur Facebook et sur Pinterest. Surtout sur Instagram, je suis très active là. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Nous sommes le 14 février, la fête de la Saint-Valentin. J'avais prévu faire une vidéo plutôt sur la Saint-Valentin, mais je me suis rendu compte qu'il faut beaucoup de recherche encore là-dessus. Donc la vidéo risque de sortir d'ici la semaine prochaine ou la semaine surprochaine. Donc restez connectés quoi qu'il en soit, activez la cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. Si vous avez besoin d'un accompagnateur, que ce soit à distance ou en personne, en coach, n'hésitez pas à me contacter à travers les liens dans la description. Vous allez voir le volet coaching pour me contacter. Et également, vous pouvez voir sur le blog différents articles que j'ai rédigés sur la loi d'attraction, la technique de manifestation et tout. Le contenu est gratuit, sentez-vous libre de dévorer le contenu. Bye bye, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous.